Bonjour à tous, vous regardez i24 News. Sur le web aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale consacrée à la keynote d'Apple qui a eu lieu mercredi dernier. Avec nous pour en parler tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Torregano. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes journaliste et vous êtes aussi le fondateur du site electronlibre.info. Vous allez donc être avec nous tout au long de cette émission, donc restez connectés. Qui dit Apple dit bien évidemment iPhone. Alors on se doute que le dernier bijou de la marque à la pomme ne sera pas l'iPhone 7 mais plutôt l'iPhone 6S et qu'il sera certainement accompagné de l'iPhone 6S Plus. Regardez. Alors Emmanuel, vous avez suivi cette keynote de très près. On reviendra sur le iPhone dans un instant, mais de manière générale, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était une keynote particulièrement riche. Ça tranche un peu. Le style Tim Cook s'affirme chez Apple. Il en met un peu plein les yeux. Peut-être qu'il a besoin de faire des preuves, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était même un peu long. Même pour les aficionados de la marque, à mon avis, la fin sur l'iPhone 6 avec les démonstrations de Phil Schiller et tout ça était quand même un peu longuette. Mais mis à part cette impression-là, c'était très riche. Et en tant que keynote très riche, ça veut dire que la marque propose énormément de choses, qu'elle va sur de nouveaux terrains, professionnels, photographiques, enfin bref, des choses comme ça. Et en cela, ça note certainement, ou en tout cas, c'est le signe que le futur pour Apple s'annonce assez brillant. Alors on va commencer avec le plus évident. Comme tous les S, les nouveaux smartphones d'Apple ne devraient pas révolutionner le design des habitués d'Apple. Ces changements seront avant tout cosmétiques et internes, avec un Siri amélioré, un écran Force Touch et un flash enfin disponible pour vos selfies, mesdames. Regardez. This is iPhone 6S. Not much has changed, except it responds to the pressure of your finger. So you can peek into stuff. And pop stuff open, which changes how you play a song. Read a text. Read an email. Read the news. Wait, you read the news? Yep. Of course you do. Now you can change apps like this, pay at more places like this, and the new color looks like this. It's rose gold, it's awesome. And Siri is more helpful than ever. Hey Siri, show me photos of tortellini. Here are some images of tortellini. Maybe get takeout? The camera shoots 4K video now, which changes how your movies look. Nice. Even selfies have changed. Now your screen is the flash. That's gonna get like 1 million likes. Thanks. Alors Emmanuel, on parlera tout à l'heure de la nouvelle fonction 3D Touch. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet d'ailleurs. Alors hormis cette fonction, quels sont selon vous les grands changements de ce nouvel iPhone? Alors, mis à part le 3D Touch, qui est quand même la grande fonction qu'on attendait de nouveau sur l'iPhone, je pense que les progrès que fait Apple aujourd'hui sur l'appareil photo sont parmi ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui avec ce type de produit. Ils sont la résultante, à mon avis, d'un investissement assez important en argent de la part d'Apple. Ils ont fait une très belle démonstration sur la façon dont les petites cellules réceptionnaient la lumière et ne s'embrouillaient pas. Et je crois que là-dessus, ils ont fait vraiment un progrès considérable. Un progrès qui signe à peu près, mais bon, tout le monde s'en doutait, l'arrivée d'Apple dans un marché plus professionnel de la photo, où là, on va dépasser simplement l'utilisation que monsieur et madame tout le monde peuvent avoir, de photographier des enfants ou des choses comme ça. Là, on rentre vraiment dans un autre domaine. Quand on a vu la qualité des photos
Apple nous a bien dit qu'elles n'étaient pas retouchées. Hein. Maintenant, il faudra voir en vrai ce que ça veut dire. Mais quand on a vu la qualité des photos affichées pendant la keynote, c'était relativement impressionnant. Ça, je pense que c'est un point très important. Le deuxième, c'est qu'ils ont fait évoluer le Touch ID, c'est-à-dire la petite pastille au niveau du bouton Home qui leur permet de reconnaître les empreintes digitales. Aujourd'hui, elle va plus vite. Elle va certainement servir à plus de choses encore. On sait que c'est la base, par exemple, du système de paiement Apple Pay. Et en cela, ça prouve une chose, c'est que Apple a compris qu'il devait mettre de l'avance par rapport à ses concurrents sur quelques fonctionnalités exclusives. Ou et de le se Touch rattraper. ID en fait partie. Ou de se rattraper, quand on parlait de Sur photos. le Touch ID, sur le Touch ID, ils sont vraiment en avance. Personne ne fait ça aujourd'hui. Sur l'appareil photo, moi j'ai fait des comparaisons assez simples entre un Galaxy S6 et un iPhone 6. Je les ai. Alors, Très franchement, il n'y a pas une énorme différence, à part que Samsung aime bien les couleurs saturées. Mais sinon, il n'y a pas une grande différence dans le rendu de l'image en lui-même. Là, je crois qu'ils ont fait un pas en avant décisif sur cette fonctionnalité-là. Bon, on verra ce que ça donnera en vrai. Mais l'iPhone 6 n'a jamais été vraiment mis derrière sur l'appareil photo par les derniers appareils qui étaient sortis. C'est surtout du traitement de l'image qui est différent. Samsung aime bien avoir des couleurs un peu plus saturées, donc c'est un peu plus plaisant à l'œil. Apple là-dessus a plus une démarche qui ressemble à Sony, c'est-à-dire qui est une espèce de longue tradition de l'imagerie numérique, qui est quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà, après c'est des questions de goût. Là, sur l'iPhone 6S, on va plus loin en termes de définition et surtout réellement en termes de traitement de l'image et de la photo. Alors justement, on imagine que ce nouvel iPhone coûtera cher. L'iPhone 7 arrivera certainement très bientôt. Alors pourquoi les gens sont-ils excités à chaque sortie d'un nouvel iPhone malgré son prix? Malgré son prix, c'est d'abord parce que ça les vaut. 700 €, 800 € pour une machine de cette qualité-là. Il suffit d'en avoir l'usage pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, se rendre compte qu'à peu près rien ne baisse en termes de qualité dans l'utilisation pour se dire que quand même ça vaut cher et que c'est normal que ça vaille relativement cher parce qu'on achète un produit de luxe. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le cycle de renouvellement d'un iPhone pour une personne qui a un peu de moyens et qui est intéressée par ces appareils-là, c'est entre 2 et 3 ans. Or, le 6S s'inscrit exactement là-dedans. Évidemment que si vous avez acheté, à moins d'être un total hystérique sur iPhone, si vous avez acheté votre iPhone 6 il y a donc 1 an, il n'y a aucune raison d'acheter un 6S. C'est peut-être un appareil amélioré par rapport à ce que vous avez, mais très franchement, ça vaut peut-être pas la peine de revendre et de racheter un nouveau. En revanche, si vous avez un 4S ou un 5, le saut qualitatif de puissance, donc sur l'appareil photo, le Touch ID, le 3D Force, on en parlera peut-être tout à l'heure, 3D Touch, pardon. Là, ça commence à valoir la peine. Surtout que le marché de l'occasion sur iPhone, ça c'est la dernière raison, reste relativement élevé, ce qui n'existe pas pour les autres appareils. Vous pouvez revendre un iPhone aujourd'hui sur eBay à un prix plutôt correct, qui vous permet de vous en sortir d'ailleurs relativement assez bien pour acheter un modèle neuf. D'ailleurs, je pense la raison pour laquelle Apple a sorti une offre de leasing qui leur permet de court-circuiter ce marché de l'occasion. Voilà, qui leur permet finalement d'abonner d'une certaine manière les gens qui veulent toujours avoir le dernier appareil. Alors Emmanuel, donc ils ont une offre de leasing. On va continuer Emmanuel avec les stars de la soirée. On a eu le droit notamment à la présentation du nouvel Apple TV, une version 4 qui pourrait même voler la vedette à l'iPhone. Alors pour la première fois, elle offrira la possibilité de jouer à des jeux vidéo, encore une nouveauté grâce à une télécommande, tout comme la Wii. Voici une petite présentation en images de cette nouvelle version qui risque de vous plaire. Siri, show me something new. Girls? New girl. Show me family movies. Animated only. Just the new ones. Comedies with
Jason Bateman. The Jason Bourne movies. Anything with Jason Schwartzman. Spit out the gum, sister. In fact, everybody. Wow. Let's play Asphalt 8. Beat Sports. Emmanuel, pouvez-vous nous parler des gros changements de cette Apple TV ? Ouais, le premier, c'est qu'en effet, c'est la première fois qu'Apple lance une plateforme qui est capable de faire marcher des jeux vidéo sur une télé. On pouvait le faire avant avec un système un peu bizarre de téléportation de l'écran de ce que vous aviez sur votre iPhone sur la télévision. Oui. C'était possible, mais c'était évidemment beaucoup moins efficace. Là, aujourd'hui, on a vraiment quelque chose qui ressemble en effet à une espèce de petite console de jeu, on va dire, de jeu qu'on appelle casual, c'est-à-dire qui permet de passer un peu le temps à plusieurs, mais pas forcément d'être très très poussé. On n'a pas là un concurrent d'une PlayStation 4. En revanche, ce que Tim Cook a dit qui était intéressant, c'est qu'il montrait comme ça que le futur pour eux de la télévision, c'était une plateforme d'application. Et la plateforme d'application, je pense en effet, et il n'a pas tort, que c'est certainement ce qui se profile à l'horizon pour les télévisions, et notamment pour les télévisions connectées. Voilà. Et ça a certainement un grand avenir. De là à faire de l'ombre à l'iPhone, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça éclipsera l'iPhone dans les comptes d'Apple, mais ça risque enfin de peser un peu, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec l'Apple TV. Eh bien, on va revenir à l'iPhone, Emmanuel. On en parlait un peu plus tôt dans cette émission. Vous aviez envie de nous en parler. D'une des plus grandes nouveautés d'Apple, c'est donc cette 3D Touch, dérivée du Force Touch des derniers MacBook. Il s'agit d'une nouvelle technologie qui permettra des interactions inédites avec l'écran. Un écran qui sera capable de reconnaître le niveau de pression exercé par votre index pour déclencher des actions en conséquence. Alors Emmanuel, est-ce qu'on peut imaginer de vrais changements d'usage en perspective grâce à cette nouvelle touche ? Oui, c'est clairement la vraie avancée de l'iPhone. En gros, il y a eu 3 étapes sur l'iPhone qui ont guidé à chaque fois l'industrie, quel que soit ce que les concurrents veulent bien dire. Il y a eu le multi-touch qui ensuite a été généralisé sur tous les smartphones. Il y a eu le Touch ID, qui a plus posé des problèmes aux concurrents d'ailleurs parce qu'ils ont du mal à réussir à le mettre en place. Mais là, Google avait annoncé dernièrement la mise en place dans Android des routines qui permettent de gérer ce type d'interface. Et donc la troisième, c'est le Force Touch. Alors c'est quoi le Force Touch ? Aujourd'hui 3D Touch, comme ça qu'ils appellent ça. C'est assez simple, c'est que pour avoir des actions, on va dire inédites, qui se faisaient autrement avant et qui étaient peut-être un peu plus complexes à manipuler, on appuie sur l'écran. Et lorsqu'on appuie sur l'écran, on génère ce qu'on connaît très bien sur un ordinateur, que vous obtenez avec le clic droit de votre souris, c'est le menu contextuel. Ça, c'est le point le plus évident. C'est-à-dire qu'on crée un menu contextuel dans iOS qui permet donc de faire sortir des options du type vous appuyez sur le téléphone un peu longtemps et au lieu de vous sortir le carnet d'adresses ou des choses comme ça, ils vont carrément vous proposer de faire un rappel ou d'appeler une personne dans vos favoris ou des choses comme ça. Emmanuel, on va devoir continuer. On va parler maintenant de l'Apple Watch. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'informations à propos de l'Apple Watch, quelques chiffres, un bracelet Hermès, une version en or jaune et en or rose. Alors voici, on le voit sur ces images, l'Apple Watch dans le design et les fonctions ne changeront pas. Alors pas de nouveau modèle pendant la keynote. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ce produit ? Alors c'est très compliqué. L'Apple Watch, Apple a décidé, et ils ont annoncé ça en avance, de ne communiquer aucun chiffre.
Donc on ne sait pas combien c'est vendu d'Apple Watch. La seule chose qu'on sait, c'est ce que disent les cabinets d'analyse. Et les cabinets d'analyse parlent aujourd'hui de entre 7 et 12 millions à la fin d'année. Si c'est 12 millions, c'est un vrai succès. Ça veut dire qu'un appareil qui a été vendu sans être quasiment dans les boutiques, juste sur le mot et la marque Apple, c'est vendu à 12 millions d'exemplaires, c'est considérable. Si c'est 7 millions, ça reste pas mal, et on va dire que c'est encourageant. On attendra les résultats. Je suis désolée, l'émission touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour une nouvelle édition de Sur le Web.